Nous avons une femme psychologue d'entreprise au village, enfin pas tout le temps, elle occupe une maison pour l'hiver parce qu'elle exerce à Toulouse, mais là elle s'interrompt pour l'hiver après un deuil. Donc on lui prête une maison et l'autre jour elle m'a abordé en me disant « j'ai vu ce que vous faites sur internet, je voulais vous parler de quelque chose ». Et je lui ai recommandé de ne pas dire à ses amis de Toulouse de quel village il s'agissait, elle m'a promis la discrétion, mais elle est revenue à son affaire et elle m'a dit « il y a une chose qui me frappe parce que j'ai le nez dessus quand je m'occupe des conflits en entreprise ». Ce sont les névroses personnelles qui sont perceptibles en ce moment dans l'évolution de la crise des gilets, là, comme cette histoire de boxeur qui est monté à la sauce des forces de l'ordre et qui est en train de devenir un héros emprisonné. Alors je m'attendais à ce qu'elle me serve le discours habituel qu'elle reste donc au premier degré, violence intolérable, à ce qu'elle rajoute même une pointe de mépris féminin pour les boxeurs. Mais elle m'a surpris en disant qu'on avait là un cas d'identification de la foule à l'agressivité d'un seul homme à cause des images tournées ce jour-là. Ce qu'il faut voir, me dit-elle, c'est qu'une bonne moitié de ceux qui regardaient ces images a l'âge d'avoir joué à des jeux vidéo. L'affrontement est plus ou moins inscrit dans l'imaginaire de toute une génération. Le type baraqué qui essaie d'enfoncer une rangée d'adversaires à coups de poing, ça leur parle. Et là, vous avez en direct, et puis ensuite en boucle, des images qui s'apparentent au FPS, vous savez, le First Person Shooting, ce qui fait qu'une partie de la population a tout le loisir d'épouser le point de vue, l'agressivité et finalement les conséquences d'une montée du joueur en première ligne. Et je lui dis les conséquences, me dit-elle, parce qu'ensuite, l'identification continue. Le type a des ennuis avec la justice pour une réaction que la plupart des spectateurs masculins, en tout cas, auraient pu avoir aussi à la sortie d'un cinéma, par exemple. Ensuite, il y a la menace d'amende. Et là encore, on est dans un schéma familier dans l'imaginaire de beaucoup de gens. La prison, vous rajoutez la cagnotte de soutien, qui est un truc qui se pratique de plus en plus en entreprise. Et vous avez tous les ingrédients d'un défouloir à la française. D'autant que de l'autre côté, je dis même pas le gouvernement, le président lui-même a montré sa faille principale, c'est qu'il a horreur du contact, de l'affrontement direct. Or, ces gens qu'on voit en train d'enfoncer la porte d'un ministère, d'essayer de remonter vers le Parlement ou vers l'Élysée, ces vagues de manifestants qui rôdent chaque semaine autour des lieux du pouvoir, répondent en fait à la crainte la plus intime du président. Dans mon métier, on connaît très bien ce genre de caractère. C'est un type qui est habile pour faire des coups en douce, mais qui est incapable de faire face si on le coince dans un couloir en lui disant maintenant, plus de faux fuyants, vous allez me répondre. En entreprise, on a ça tout le temps. Je passe mon temps à organiser des réunions de conciliation où le type ne vient pas parce qu'il a horreur d'être mis face à la colère qu'il a suscitée dans une équipe. Là, j'ai objecté quand même qu'on le voyait souvent, le président Macron, prendre des bains de foule et se trouver justement dans la situation du type qui doit se justifier. Mais elle m'a répondu, pour tous les gens de mon métier, c'est évident quand vous voyez les images qu'il lutte contre sa nature profonde, qui répugne au contact. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il en fait trop dans l'autre sens. Il est trop familier, il donne dans le genre papouilleur avec tout le monde, les rappeurs, Trump. Eh ben, c'est pas net tout ça, me dit-elle. Donc je lui ai demandé, vous voyez ça comment maintenant ? Je suis assez pessimiste, elle me dit, parce que dans ce genre de conflit, tout repose sur la névrose de celui à qui s'adresse le conflit. Et là, la névrose est très très grande. La preuve, elle est contagieuse, puisque regardez ce qui vient de se passer. Vous avez vu cet ancien ministre, là, Luc Ferry, le type avec les grands cheveux, et qui doit avoir le même caractère que Macron, j'imagine. Sa névrose est une sorte de projection de celle du président. Donc il réagit dans un sens qu'on peut imaginer voisin, et là c'est terrifiant, s'il exprime la voix de son maître, parce qu'il dit que maintenant il faut plus hésiter à tirer. Donc finalement, c'est comme un match. Vous avez deux camps qui sont en train de se former. Les premiers qui nourrissent un fantasme de monter à l'assaut et les autres qui ont le fantasme inverse, la défense de la citadelle au canon. Le schéma politique classique normal est quand même en général beaucoup plus diffus. Normalement, il y a plein d'acteurs dans une crise politique, tandis que là, on peut dire que tout est ramassé, condensé, simplifié, comme dans les tragédies de Racine, puisqu'il dit « je suis le seul responsable, venez me chercher ». Et les gens lui répondent, comme un seul homme, on arrive et mentalement, ils suivent le boxeur ou l'autre, là, le routier. Dans une entreprise, quand il y a une crise de ce genre, ça se termine toujours par l'éviction du névrosé, sauf que là, on n'est pas une entreprise et le type n'a pas de supérieur. Donc à force de surréagir, le président névrosé est capable de provoquer la faillite de l'entreprise à lui tout seul. Sauf s'il y a conjuration contre lui au sommet. Toutes ces démissions autour de lui sont quand même assez claires. On est déjà dans ce schéma, me dit-elle. Moi, je vois bien, dans un premier temps, une fuite en hélico, et puis après, bon, ça reste ouvert. Et elle a conclu, finalement, si ça se trouve, c'est Benalla qui va sauver la France. Parce que s'il en sait assez pour justifier une destitution, et surtout si les parlementaires ont du courage, mais là, c'est pas dit. J'ai dit à tout le monde à l'époque, me dit qu'il fallait pas les lire, mais personne ne m'a écouté. Dans mon boulot, j'ai même été placardisé pour l'avoir dit. Lui ai-je répondu avec un sourire et un soupir, vous n'êtes pas la seule. Abonnez-vous, merci.